Yo les gars, on se retrouve pour le débrief d'après-match du Standard face au Sporting Anderlecht. Que dire? Que dire de ce match? Très décevant, c'est un match hyper fermé où tu voyais pas beaucoup d'occasions et quand il y en avait, c'était pas terrible. Et voilà, Anderlecht a été tout simplement aujourd'hui, lors de ce match, beaucoup plus réaliste que le Standard de Liège. Et après, même les jeux standards, le standard a été dégueulasse, tout simplement. On a eu la possession, mais on n'a rien fait avec. On a été complètement stérile. On n'a jamais su trouver vraiment close dans de bonnes situations. Balikoucha encore décevant. Il y a Carcela qui n'a pas été top non plus. T'as Lestienne qui, comme d'habitude, ne fout rien. Bastien, on voit très bien qu'il est plus à son niveau de l'année passée. C'était une catastrophe. Bocadi, encore une fois, très décevant. Il y a Bodard qui n'a pas été top non plus, comme par rapport aux dernières semaines. Donc voilà, c'est pas trop la forme. Donc là, je pense que on est à 6 points de retard sur le top 6 par rapport à Ostende, qui eux, on voit vraiment Ostende. C'est vraiment une équipe que j'adore voir Ostende pour le moment. C'est une équipe qui n'a pas de star, qui a des joueurs qui cherchent juste à se relancer et qui aujourd'hui sont quatrième. Et ils le méritent amplement. Ils le méritent amplement. Ils font un jeu magnifique, superbe, un gros pressing vers l'avant et tout. Donc c'est franchement la belle petite surprise de cette saison au stand. Et je pense que vu le calendrier de cette équipe, ils iront sûrement en playoff 1, ça ne fait aucun doute. Mais revenons au match qui nous intéresse. Une première mi-temps complètement sans grosse occasion. Après, on peut discuter évidemment. Le fait de match, après 2 minutes de jeu, la carte de rouge pour moi de Lowens. Mais vous savez quoi? Pour moi, il y a rouge, ça ne fait aucun doute. Mais j'ai même pas envie de blâmer l'arbitrage pour moi parce que le Standard, même à 11 contre 11, aurait dû l'emporter à domicile face à Anderlecht. Je suis désolé, les Standards auraient dû montrer un bien meilleur visage face au Sporting à 11 contre 11. Certes, à 10 contre 11, ça change tout le match. Évidemment, je le sais très bien. Mais aujourd'hui, on ne pouvait pas revendiquer autre chose qu'une défaite. Et je suis désolé, mais aujourd'hui, les playoffs 1, c'est terminé. Pour moi, parce que 6 points, quand on voit le championnat qui est tellement serré aujourd'hui, certes. Mais je ne vois pas, avec le calendrier qui nous attend, je ne vois pas. Et vu les dernières prestations du Standard, je ne vois pas faire 15 sur 15. Pour le Standard, il faudrait évidemment 15 sur 15. Je pense que tu fais 15 sur 15, tu iras en playoff 1. Mais est-ce que vous voyez ce Standard-là, où il n'y a pas de jeu, ça ne va pas assez vite vers l'avant, aller foutre un 15 sur 15 et aller en playoff 1? Je n'y crois pas du tout. Franchement, je n'y crois pas du tout. Certes, vous allez peut-être dire, je suis un supporter de la victoire. Pas du tout. Je serai le premier si le Standard va en playoff 2, ce qui est bien parti, à faire des vidéos. On continuera à soutenir le Standard quoi qu'il arrive. Mais voilà. Voilà. Et encore une erreur malheureusement de Bocadi. Bocadi, c'est un peu les montagnes russes. Il peut être excellent, voire ou alors très mauvais, assez moyen. Donc mauvaise gestion de la trajectoire du ballon. Il se fait lober. Puis Amouzou qui profite de mauvaise entente entre Bodard et Gavory. Encore une fois, Gavory. Quand tu vois Arthur Théat, latéral gauche ou défense centrale, qui explose complètement à Ostende, qui est monstrueux, avec la patte gauche qu'il a, je vois pas pourquoi on l'a été parti, je comprends pas. Aujourd'hui, il serait titulaire à place de Gavory, il serait autre chose. Offensivement, il apporte tellement, et c'est pour moi, t'aurais mis Van Helden, Théâtre, central, ce serait très très fort, franchement. Et après un Leifis à gauche, quoi, inversé avec ça, mais aujourd'hui, on voit qu'on y perd quand même au change aujourd'hui. Hein. Bon, en ce qui concerne le deuxième mi-temps, par contre, ce que j'ai été très déçu aussi, c'est après le but. On n'a pas senti la grinta du Standard de vouloir y aller, quoi. Vouloir réagir, vouloir gagner ce match. Non, on a eu une possession, on a gagné le ballon le plus longtemps, certes. On a eu plus d'occasions qu'Anderlecht,
mais les occasions sont sans danger, quoi. On a eu plus de tirs qu'en live, certes 13-11, mais au final, on n'a pas vraiment été dangereux. En live, tu as su profiter des failles du Standard de Liège, et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas honte à le dire, Anderlecht mérite sa victoire. Voilà. En déduit certains qui disent que je suis une mauvaise langue. En ce qui est de la deuxième mi-temps, on n'a encore pas non plus apporté grand chose. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, l'éclair de génie peut venir seulement d'Amala et de Klose. Amala, il n'a pas fait un grand match. Ça, je suis le premier à dire. Il n'a pas fait du tout grand match. Mais sur un éclair de génie, il est capable de marquer un but sensationnel, comme on a pu le voir. Et encore une fois, ce qui est dommageable, c'est que pour le moment, on se repose trop sur Klose. Il a fait encore une passe D aujourd'hui. Et pour le moment, tous les buts viennent de lui. Ce qui manque vraiment au Standard, c'est un leader sur le terrain. Parce qu'on a certes des leaders qui sont peut-être dans le vestiaire avec des Jean-François Gillet, Faye qui est quand même un ancien. Mais aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a pas de leader. Van Heusden pour moi, à 21 ans, il est déjà un leader, mais il est blessé. Bastien n'est pas un leader. Carcela, il est peut-être un ancien, mais tu ne sens pas la rage au fond de lui de motiver tous ses partenaires, tout ça. Tu sens plus des joueurs comme vous pouvez le faire Mpoku ou Yel Van Damme, des capitaines qui sont là pour motiver ces joueurs, pour remobiliser tout le monde. Et ça, tu ne sens plus au Standard. C'est vraiment ce qui manque aujourd'hui au Standard pour apporter un peu plus de grinta à cette équipe qui en manque cruellement. Franchement, ils en manquent cruellement, cette équipe. On sent plus vraiment l'âme de cette équipe des 5 premiers matchs où c'était tout le monde pour tous. Enfin bref, maintenant, je vais donner mes tops et mes flops. En top, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Pour moi, ce que je dirais comme top, je mettrais quand même Siquet parce que c'est le seul qui a vraiment proposé, encore une fois. On sent qu'il a vraiment l'âme du Standard et c'est un gars qui, on voit qu'il a quand même déjà joué des matchs de Classico et il sait ce que c'est. Donc voilà, un qui a été, d'autres qui ont été encore décevants, je mettrai encore Bastien, évidemment. Bastien, tu ne le reconnais plus, franchement. Je m'en demande même aujourd'hui à regretter les 12 millions d'euros en fin de mercato en août de West Ham, comment ils proposent 12 millions d'euros. Je suis vraiment déçu. Parce qu'aujourd'hui, le Standard n'en tirera pas plus de 5 à 6 millions d'euros sur Bastien aujourd'hui avec la crise. Ils demandaient 20 millions à ce moment-là. Certes, il valait peut-être un peu plus que 12 millions. Mais aujourd'hui, tu ne le vendras jamais 12 millions d'euros. Un autre, évidemment, Raskin a manqué, mais il n'était pas là, lui. Un autre flop, encore une fois, Balikwisha. Décevant, tout simplement. Il n'a pas assez apporté de son flanc. Et voilà. Pas grand-chose à dire. Et le troisième, c'est Bocadi. Mauvaise gestion, mauvaise anticipation qui coûte un but. Et donc, voilà. Il n'a jamais été concentré à 100% dans ce match. Et c'est en fait, les semaines se suivent et se ressemblent au Standard. C'est beaucoup trop d'erreurs et ça nous coûte des buts en fait. Donc, ça nous coûte des points et ça nous coûte la qualification pour les playoffs. Hein. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et nous on se dit à la prochaine.